Maintenant, je vais vous présenter un petit peu sur l'écriture chinoise. Si vous voulez bien connaître l'écriture chinoise, je vous conseille de commencer par un caractère bien connu pour les Chinois, c'est-à-dire Yong. Ouais, c'est presque comme ça, c'est-à-dire toujours. Et en effet, c'est pas un truc acceptable pour les Chinois. Pour les Chinois, on écrit des trucs plutôt comme ça. Ouais, ça c'est plus courant pour les Chinois. C'est pas la signification de toujours nous fait préférer de cette caractère dur pour un commencement. C'est plutôt la structure de cette caractère. Il comprend déjà 8 composants assez importants pour toute l'écriture chinoise. Lesquels d'abord c'est le DN, c'est-à-dire point. Ou plutôt, pour vous, c'est plutôt un truc comme ça. Ouais. Mais pour nous, on préfère plutôt comme ça. Pourquoi? Parce que après, si on ajouterait une composante ici, on peut directement continuer avec cette truc pour continuer. C'est seulement il y a une connexion ici, même si on ne écrit pas trop clairement, mais on sait qu'on utilise un truc pour continuer notre écriture. Il nous permet d'écrire plus couramment. Le deuxième, c'est plutôt ici. Hen, c'est-à-dire une barre horizontale. Mais pour nous, c'est plutôt un truc comme ça. Pourquoi? Parce que à l'époque, on n'utilisait pas des stylos comme ça. Stylos avec des points pointus solides. Ça, c'est des trucs qu'on utilise actuellement. Mais en effet, à l'époque, c'est plutôt comme un stylo de peinture. C'est assez mou. Donc, pour écrire le mot comme ça, en droit comme ça, ici, on utilisait des forces pour commencer et on le laissait. Et on a effectué encore de nouveau une force l'extrémité ici. Donc, je le sépare ici. Donc, si on applique donc, il devient un truc avec un peu de force ici. Et ensuite, on va utiliser un peu légèrement. Et ici, on ajoute encore une force. Donc, c'est plutôt un truc comme ça. Et donc, quand on passait de stylo à peinture à ce stylo, on continuait cette habitude. Donc, on écrit le hen, c'est-à-dire en barre horizontale, encore une fois comme ça. Donc, avec des forces, on essaie encore avec des forces comme ça. Aussi, parfois, vous regardez aussi un petit truc comme le tien, un truc comme ça, pour continuer l'écriment. Donc, pour le hen, c'est aussi, il existe un truc comme ça. Seulement pour continuer l'écriture. Ainsi, ça apparaît aussi dans certaines composantes. Par exemple, vous avez un truc comme ça. Pour les Chinois, si vous effectuez un truc comme ça, il y a déjà un truc comme ça. Point. Ah, c'est des trucs comme ça. Troisièmement, c'est plutôt
c'est pas un truc comme la barre, c'est seulement en jonction de barres comme ça. Et il existe un hen et il existe un shu pour continuer la partie. C'est plutôt truc ici. Pour les Chinois, c'est plutôt on écrit avec ça, continuer avec un petit peu de force, on retraite un petit peu et on laisse. C'est un truc plutôt comme ça. Ou plutôt vous pouvez écrire directement avec des forces et on laisse directement comme ça. Ouais, il fait un truc comme ça. En effet, ça c'est trop considérable. Ça c'est trop exact. Mais en effet, c'est plutôt des formes comme ça. Mais on écrit plutôt. Attends, c'est comme ça. Ça, c'est pas. On préférait d'écrire comme ça parce qu'à l'époque, on utilisait des stylos comme ça. Donc, ça, c'est un résultat de effectuation de force dans différentes zones. Donc, c'est plutôt. On fait des forces au tout début et on laissait passer. Et ici, on effectuait encore une force, mais avec des rotations. Donc, il fait des trucs comme ça. Et on laissait encore une fois. Ben, de continuer. Je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais surtout cette partie, ça, c'est un truc qui fait apparaître cette composante. Troisièmement, c'est plutôt shu. C'est-à-dire une barre verticale. Mais aussi de même façon, on fait effectuer une petite force ici, continuer, on laisse. Il n'y a pas de besoin d'effectuer encore une force ici, ça c'est un peu bizarre pour les chiens. Mais parfois on le fait, parfois on ne le fait pas. Vous pouvez ne faire jamais comme ça. Mais surtout éviter une façon de, quand vous savez qu'il n'y a pas de force continuellement, vous laissez directement comme ça. Ça c'est un peu mauvais, un peu interdit pour l'écriture. Même si on n'effectue pas la force à l'extrémité ici, on utilise un petit peu de force pour le continuer ici. Voilà. Parce que ça, c'est comment on sourit. On ne préfère pas le truc comme ça. On utilisait plutôt des trucs comme ça. Donc ça, c'est interdit. Voilà. On continue. Ok. Jusqu'à ici. Ça, on l'appelle tir. C'est-à-dire un tir. Un truc, pour vous, c'est plutôt un truc comme ça. On pense qu'on peut commencer par le shu. C'est-à-dire, parce qu'avant, il peut être comme ça. Il peut aussi être comme ça. Il y a deux possibilités. Donc, je pense qu'on préfère ici, on précise seulement ici. Donc, si on commence par un shu, et ici, parce qu'il y a un tir ici, donc il faut effectuer encore un petit peu de force, avec un petit peu de rotation. On laisse. J'équipe un peu, c'est-à-dire un truc comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. En effet, pour les anciens, c'est plutôt un truc comme ça. Un truc comme ça, voilà. Il y a un truc comme ça.
C'est un truc comme ça. Donc, si on fait ça plus correctement, c'est plutôt un truc comme ça. Enfin, c'est pas trop évident, mais en effet, il y a un petit peu de trucs comme ça. Mais j'ai déjà fait, mais c'est pas hyper évident de l'existence de cette petit peu de trucs. Ok, ça c'est le 5e. Et ensuite, on continue. Ça, c'est un yang hen. C'est-à-dire, vous remarquez ici, encore ici, pour vous, je pense que le prof, pour tous les débutants de chinois, même pour nous, les profs disent souvent le hen, par horizontal doit être bien horizontal et shu doit être bien vertical. Le shu c'est toujours vertical, mais hen, on peut ajouter un petit peu de angle pour faire ça mieux adapté à l'écriture. Donc ici, on continue ici. Si on fait un truc ici avec un peu de rectangle, ça c'est mieux joli. Par exemple, on fait un truc comme ça avec un ici, bien horizontal, et ensuite on fait ça. Ça c'est pas trop cohérent pour cet caractère. Et si vous ajoutez un truc comme ça c'est plus cohérent. Donc, yang hen, pour vous c'est plutôt un truc aussi comme ça, mais plus yang hen, surtout le yang hen, c'est plus un barre pas trop long, c'est plutôt un petit barre horizontale. Donc on écrit comme ça. Surtout pour cette yang hen, il y a toujours des trucs combos, trucs continués. Et ça c'est yang hen. S'il n'y a pas de continué, je vous conseille l'écriture bien horizontale, comme un hen. Yang hen, c'est surtout dans les composantes. Comme ça. Plutôt, vous pouvez écrire comme ça. On continue. On a déjà écrit ici, 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 ici. On doit écrire ici. Ok. Ici, on l'appelle pied. Je pense que c'est un truc comme ça pour vous. Mais comme le chou, on ajoutait une force au tout début, on laissait lentement. En effet, si vous avez un petite courbure comme ça, c'est plus joli. Mais ça, c'est trop grand, mais vous pouvez le faire en plus détail. Comme ça, j'écris encore une fois. Ici, un truc comme ça. Et vous ajoutez un petit peu de courbure. Laissez comme ça. Encore plus correctement. C'est plus comme ça. En effet, j'ai déjà fait un truc ici et un truc ici. Mais c'est pas hyper clair pour vous. Parce que si ça c'est trop clair, c'est pas trop joli. Voilà, c'est un truc comme ça. Et aussi, il y a aussi pour le pied. En fait, ça c'est un truc presque avec 40 jusqu'à presque degrés. Mais en effet, je ne sais pas, c'est seulement, il me donnait en R comme ça. Il n'y a pas vraiment d'utiliser en règle pour mesurer l'angle, il n'y a pas besoin parce que l'écriture c'est seulement une façon pour présenter votre sens. Il n'y a pas de besoin d'écrire des trucs avec, comme un robot, utiliser des angles hyper précis. Il n'y a pas de besoin. Mais en effet, pourquoi je précise ces angles? Parce que le continuer ici,
ça, c'est plutôt un truc qu'on l'appelle斜撇. Pourquoi? Parce que le pied ici, c'est un truc comme ça, je pense. Ça, c'est plutôt un des 5 degrés jusqu'à 35 degrés pour moi. Bon, ça, c'est seulement, je me sens en angle comme ça. C'est seulement pour vous préciser, il y a un différent entre le degré. Ben, il n'y a pas besoin d'utiliser vraiment cette valeur. C'est seulement vous donner un petit peu de sentiment. Aussi, ok. Ici, vous pouvez faire un truc directement comme ça. Ou plutôt un truc comme ça, je pense. Donc, je vais écrire encore une fois comme ça. Parce qu'après, il va continuer avec d'autres trucs. C'est pas un truc comme pied ici pour comme deux pieds ici pour fixer, faire stabiliser la structure. C'est plutôt des composants ici. Donc c'est seulement une truc comme branche. Comme une branche. Donc il n'y a pas besoin de faire ça avec des trucs comme ça pour stabiliser le caractère. Comme vous faites un truc avec deux trucs comme ça. Ça c'est plus stable. Mais pour le斜撇, c'est seulement une branche. Donc par exemple pour vous créer un... Je suis nul en peinture. Un arbre. Ici, il n'y a pas besoin de faire un truc comme ça pour stabiliser l'arbre. C'est le même raisonnement. Encore, le dernier, ici. On appelle non. Je pense que c'est plutôt un truc comme ça pour vous. En effet, on préfère une lecture avec un truc comme ça. En ajoutant une force ici et ici. Donc, si vous écrivez encore une truc comme ça, c'est plutôt ici on ajoute une force. On laisse. Ici, on ajoute encore une force. Et on laisse. C'est plutôt comme ça. Il y a les forces ici et ici. On revenira ici. Encore un petit peu de force. Laisser. Force. Laisser. Voilà, c'est des trucs comme ça. J'appuie encore une fois. Le angle, il n'y a pas de... Vraiment, aussi pour le pied, il n'y a pas vraiment un angle fixe pour le composant. Parce que ça, c'est seulement des composants pour faire pour composer le caractère. Donc le but, c'est plutôt faire cette structure plus jolie, plus stable, plus adorable. Donc il n'y a pas vraiment une angle strict pour chaque composant. Donc si vous avez déjà compris cette 8 composants, et on peut continuer pour composer les mots. D'abord, ça c'est un truc hyper simple parce qu'il y a seulement une caractère. Comment un caractère? Et pour les Chinois ont utilisé presque une moitié de caractères, ont utilisé des trucs avec deux caractères. Comment un caractère? Par exemple, non, c'est pas naître. Ou clair. Non. C'est plutôt pour le rivière, fleuve. On qui utiliser qin.
清. OK. Oh, c'est plutôt des trucs comme ça. Voilà. Pourquoi vous précisez ça? Parce qu'il existe deux composants. Ça, c'est pour prononciation. Parce que ce caractère prononce aussi comme chine. Et ça, c'est plus le sens. Ça, c'est la partie, c'est la composante de l'eau. Parce qu'en effet, à l'époque, c'est un truc comme ça. Et de petits bouts, on simplifiait des trucs comme ça. C'est leur histoire. C'est une longue histoire, donc je ne vous précise pas trop. Ok, on continue. Pourquoi je vous précise ça? Parce que, en effet, le caractère chinois, c'est plutôt comme un carré. Mais pour nous, on préférait d'utiliser, par exemple, ça c'est au milieu, préférer d'ajouter un peu plus d'espace pour la partie à gauche. Donc, avec. Voilà. Ça, c'est plus joli qu'un truc comme ça. Voilà. Parce que il y a deux raisons. Premièrement, on préférait des composants basiques pour le sens avec des tailles plus petites. Parce que ça, c'est pas le détail. Ça, c'est pas le détail trop important pour nous. Deuxièmement, voir le bar composant ici, c'est souvent avec plus de barres. Donc, on voudrait dans tous les caractères, les barres s'occupent des espaces plus homogènement. Donc, on voulait, parce qu'il y a plus de barres, donc on veut laisser plus de barres pour ces composants. Ainsi même, on regarde ici. La partie à droite. On voudrait aussi la partie au-dessus un peu plus grande et ici plus petite, c'est-à-dire truc comme ça. Ça c'est plus joli qu'un truc comme ça. C'est la même raison. Donc quand vous regardez un carnet chinois, c'est mieux de vous faire attention pour la taille de chaque partie. Ça va aider à améliorer votre écriture considérablement. Mais aussi, si vous vous habituez à écrire des composants comme ça, c'est aussi des trucs pour vous aider à améliorer votre écriture. Ainsi, il me fait un peu étonnant que quand je communiquais, quand je parlais avec d'autres élèves français, il a dit il peut bien connaître le truc, par exemple, la famille, Jia. Il peut comprendre ça, mais il ne peut pas comprendre ça. Mais pour nous, ça c'est le même. Et ça c'est plus courant pour nous. Ça c'est familier. Mais pour moi, pourquoi on a cette phénomène, je pense que c'est plutôt vous n'êtes pas habitué à cette écriture, aussi des petits détails, petites stratégies pour l'écriture, ce que je vous précisais après. Mais en effet, c'est comment pour les Chinois, on ne peut pas connaître ça comme R, on pense que ça c'est plus un N, parce qu'en Chine, on écrit un R comme ça, comme l'anglais. Aussi pour le F, on ne savait pas ça c'est F, mais en effet, ça c'est juste un F comme ça. Ouais.
c'est seulement des problèmes d'habitude. Mais si vous comprenez bien des trucs comme ça, vous pouvez aussi augmenter votre compréhension sur les caractères. En effet, ça c'est aussi un point important parce qu'à l'époque, on n'utilisait plus de stylos avec des points de vue. Donc, il y a des changements de force pendant votre écriture. Donc, c'est pas on écrit un truc comme ça, mais surtout en écriture avec des forces pour changer quelque chose. Même si pour ce stylo, si vous appuyez en force et on laissez, il fait aussi des changements bien clairs. Mais pour nous, parce qu'on écrit parfois trop vite, donc il n'y a pas ce changement. Mais en effet, il y en a, mais c'est assez faible pour distinguer. C'est plutôt des raisons comme ça. Ainsi, il y a aussi des trucs, c'est presque comme un compromis pour tous les Chinois. Pourquoi il y a ce compromis? Par exemple, l'eau, on a utilisé ici, on pourrait écrire un truc comme ça. Pourquoi il y a ce compromis? C'est à cause de l'origine de notre écriture, c'est-à-dire presque à, si je ne me trompe pas, à 4e ou 16e siècle, 4e ou 16e siècle, notre écriture qui s'appelle Xinshu. C'est l'origine de l'écriture. Contemporain. Les grands artistes ou soi-disant des écrivains, je ne sais pas comment on utilise ça. L'artiste de calligraphie, soi-disant artiste, il utilisait déjà des notions comme ça. Et ensuite, il devient le kaishu. C'est-à-dire une forme formelle à l'époque. Le tout fait apparaître notre système d'écriture simplifié maintenant. En effet, la simplification, c'est à base de cette écriture. Et ensuite, on a ajouté des simplifications venant de l'origine pour faire notre écriture plus claire et aussi plus efficace. Mais encore, il existe un petit peu de simplification. On n'utilise pas de notre écriture formelle actuelle, mais dans le quotidien, on écrit surtout des trucs comme ça. Ça, premièrement, il fait des écritures plus jolies. Deuxièmement, il fait des écritures plus efficaces. Je vais vous donner plus d'exemples. Par exemple, le bouchon. Le口. Bouchon. Ça, c'est un truc assez normal. Bon, ça, c'est des trucs pour vous faire connaître ce mot. Si vous avez déjà des problèmes entre ça et ça, bon, ça pourrait vous aider. Mais on préfère plutôt écriture comme ça. En effet, pour notre écriture quotidienne, on utilisait seulement des trucs comme ça. Oui. Il y a 1, 2, 3 3 composants dans cette caractère, mais on écrit seulement avec grande touche. Et c'est fini. Ouais, c'est des trucs comme ça. Ça, je pense que pour nous, c'est plus joli que ça. Aussi, ça, c'est plus efficace. Aussi, ça, je simplifie trop de détails. Pour certaines personnes, il va continuer le je ici. C'est-à-dire, il utilise un truc comme ça. Ça dépend de personne. Parce que ça fait cette caractère plus
épais. Non, c'est plus léger. Et ça, c'est fait le caractère plus gros. Ça, c'est dépend de la préférence de la personne. Voilà. Par exemple, si j'écris un truc comme ça, ou plutôt j'écris un truc comme ça. Ça, c'est. Enfin. Ça. Et ça. C'est seulement en différence de ça. Ça, c'est tout acceptable pour les Chinois. Mais ça seulement dépend de préférence de personne. Mais c'est plutôt cette façon de notion peut-être vous fait un peu perdre. Il y a aussi plus d'exemples. Par exemple, Pierre. C'est Pierre. Zhu en chinois. C'est aussi pour vous. On préfère plutôt ça. En effet, pour nous, on peut écrire comme ça. Ça, c'est le bouchon. Et en effet, on peut écrire le truc ici comme un truc ici. Ça, c'est aussi existe déjà dans cette écriture. Donc, on va utiliser ça encore dans notre écriture. Tout ça ne vous conseille pas d'utiliser dans votre écriture pas trop mature. C'est seulement quand vous communiquez les Chinois avec des écritures que vous pourrez mieux comprendre leur écriture. C'est plutôt les Chinois préfèrent les écritures comme ça. Ainsi, ça c'est plus couramment utilisé dans le marche, zhou. On préfère ça. On peut écrire directement comme ça. Si on ajoutait encore une petite composante ici, qi en chinois. Zhou, ça c'est zhou, ça c'est tout ça c'est qi. Plutôt un truc comme ça. Et on peut directement ajouter ici. Parce que le truc ici, c'est déjà trop courant pour les Chinois, donc on peut supprimer des détails pour distinguer le truc avec le même composant basique plus clairement. Aussi ça, c'est en raison de cette origine. On admet cette écriture. Vous ne pouvez pas le faire apparaître dans votre clavier d'ordinateur parce que c'est pas le base de l'écriture. Le base, c'est plutôt encore des trucs comme ça. Ça, c'est seulement des trucs pour faciliter notre vie. C'est plutôt, si on écrit des trucs par les mains, on peut utiliser des trucs comme ça. Ainsi, il y a aussi une stratégie plus courante pour les Chinois, c'est-à-dire le bois. En effet, le bois, c'est plutôt un truc comme ça. Ça, c'est le bois, donc on appelle le mou. Mais il peut aussi utiliser comme un bouchon, un composant, comme ici. Pour signifier le sens, ça c'est un truc bien associé avec le bois. Par exemple, le village, 村 en chinois. Le fait apparaître en 村 pour la prononciation. Si il n'y a pas de simplification pour ça, c'est surtout pour ça. Si on écrit plus vite, on peut écrire aussi par en touche, c'est-à-dire écrire plus lente. On utilise un truc comme ça pour remplir ça et ça. Parce qu'on sait déjà, ça c'est un
bois, donc on peut simplifier ça. Et aussi une truc comme ça pour faire les deux composants. Pour faire connaître le composant ici. Même si j'ai écrit un truc, ou plutôt je rajoute un truc ici. Mais vous pouvez sentir bien, il y a une connexion ici. C'est seulement pour faire continuer l'air de l'écriture. Pas forcément continuer la lecture, mais l'air de cette écriture. Vous donnez un sentiment de continuité. C'est plutôt des stratégies comme ça. Aussi, ça apparaît aussi dans cette écriture comme ça. Aussi, ça c'est des trucs au son de caractère. Aussi, il y a des trucs pour continuer notre écriture pour tous les caractères. Par exemple, je penser. Je pense que c'est de penser. C'est pas je pense de quelque personne, c'est plutôt je pense que je pense dans cette expression. On appelle yi. Oui. Ok, yi, oui. Le yi. Parce qu'en effet, pour les anciens chinois, on écrit des trucs verticalement. Donc, on écrit plutôt des trucs comme ça. Ok. Donc, le yi, on peut écrire un truc pour continuer ici. Pour le continuer avec ce truc. J'écris encore une fois ici. Avec un touche avec tout le mot. Donc, dire ici. Encore ici. Ensuite, continuer ici. Ici. Dire ici. Ici. Ouais. Ça vous fait apparaître une truc comme ça. Mais ça, c'est pour nous, ça c'est bien proche de ça. Et bon, on pense que c'est le même truc, mais seulement ça, c'est écrit, on écrit plus efficacement. Mais attention, pour les personnes, on écrit encore des trucs assez formels, c'est seulement comme ça, c'est un composant. Et il y a des contextes pour nous comprendre c'est quoi ce composant, et on peut admettre cette simplification. Ouais, ça, c'est des stratégies surtout comme ça. Ainsi, pour l'écriture, il y a aussi des trucs un peu bizarres. Par exemple, le livre. On peut écrire un truc comme ça. Ensuite, c'est assez cohérent, mais seulement on change un petit peu d'ordre d'écriture pour écrire plus efficace. C'est simplement cette composant. On simplifie comme ça. Si je mets dans cette composant, si j'ajoute ça. Ouais, ça c'est seulement des trucs comme ça. Ça, c'est aussi bien proche d'une écriture, c'est-à-dire le cœur. Cœur. Sin. Je trouve c'est des trucs comme ça. Sin. Ça peut être aussi un composant. Par exemple, le sens. Yi. Si. Comme ça pour les Chinois. Yi-si, c'est le sens. Le sens. Le meaning en anglais. Pour nous, le yi-si, c'est surtout cette partie. On peut écrire directement comme ça. Parce
qu'on a déjà connu ce mot, parce qu'il n'y a pas d'autre choix de cette composante, donc on peut la simplifier comme ça. Donc continuellement, c'est plutôt un truc comme ça. Et ou plutôt des trucs comme ça. Ça, c'est déjà courant pour le chinois. Ainsi, le jaune,黄, alors, 黄. Voilà. Ici, on va changer cette point par ça. Donc, concrètement, c'est un truc comme ça. Ça nous fait penser le truc c'est plus stable. Parce que vous ajoutez un truc ici et vous ajoutez un truc ici. Ça c'est déjà bien stable pour nous. Et aussi ça c'est plus facile à écrire. Même si le truc c'est comme ça. Mais en effet, pour ici, le 8, on ne peut pas écrire un truc comme ça. Parce que ça, il n'y a pas... C'est seulement un caractère, on ne peut pas utiliser ça. Encore une fois, c'est plutôt des composants, on peut admettre la sanctification comme ça. Ouais, ça c'est des trucs comme ça. Ainsi, il y a aussi ça c'est pour vous bien comprendre l'écriture des autres chinois. En effet, pour écrire plus efficace, parfois le changement un petit peu de l'ordre de l'écriture, c'est assez courant pour les Chinois. C'est simplement certains ordres nous perdent un peu de vitesse pour l'écriture quand on fait des connexions. Par exemple, ça, on peut écrire seulement comme ça. Si on commençait par ça, on peut faire un truc comme ça ici. Ça, c'est plus vite. Mais en effet, il faut commencer par ça. Ah non, il faut commencer par ça. Et on commence par ça, c'est plus vite. C'était seulement des trucs comme ça. Ça, c'est seulement pour vous comprendre l'écriture des Chinois. Mais en effet, je ne vous pas conseille d'utiliser ça. Je vous conseille surtout des trucs comme la taille de composants, aussi le quatre écritures principales. Dernièrement, je vais vous préciser un petit peu de stratégie pour la taille. Pour la structure. Premièrement, c'est plutôt taille. Deuxièmement, c'est plutôt comment vous organisez le barre. Par exemple, on prend un exemple, le aussi. En chinois, c'est I. Vous pouvez, si simplement, vous pouvez penser que c'est un truc comme ça. Mais pour vous, c'est plutôt un truc qui des trucs comme ça. Parce que vous pensez tous les barres doigts horizontales, tous les barres doigts verticales, et ensuite c'est comme ça. Le mieux, c'est plutôt faire un truc comme ça. Mais ça, vous faites des trucs un peu instables. Vous pensez il y a un truc ici, il y a un truc ici. Voilà. Donc le mieux, c'est on fait ça, cette pendule, presque avec le même endroit avec cette pendule. Donc c'est comme ça. Mais ça, c'est moche. Donc, comment on peut organiser ce problème? On fait un petit angle ici. Et ça, on permet déjà de élever ce problème ici. Et aussi, ça, c'est presque dans la même zone. Encore, on fait ça avec des angles ici. Pourquoi on fait un petit passe ici? Parce que si on écrit seulement cette partie, si ça c'est horizontal, tous les mots donnent une centre de gravité un peu instable à cause de cette partie. Mais si on passait un peu, il va faire parce que ça c'est un composant presque au-dessus du milieu de cette caractère.
c'est truc plutôt au-dessus de cette barre. Donc, tous les cavités, si on pensait de cette partie, il devra faire apparaître au-dessus de cavité centre. Donc, il a baissé un petit peu. Parce qu'il est élevé, donc on l'a baissé pour revenir à cette partie ici. Donc, si vous écrivez, c'est un truc comme ça. C'est déjà plus joli que ça. N'est-ce pas? Et encore, on a ajouté le composant ici. Donc, on fait des petites efforts ici. Laissez, on va ajouter. On fait un truc ici. On fait un part. Ici, un petit carré ici. Ça, c'est beaucoup plus joli que ça. Et ça, c'est notre pensée pour le caractère. Aussi, vous pouvez regarder ici, il y a aussi de place pour que ne vous pensez pas que c'est un truc comme ça, avec aucune place. Ouais, c'est seulement des trucs comme ça pour donner des espaces plus homogènes pour tous les caractères, aussi avec des cavités plutôt ensemble, plus stables. Ouais. Donc, pour le commencement, je ne pense pas vous dire le barre droit horizontal ou vertical. Strictement, c'est une mauvaise chose parce que pour presque 75% d'écriture, si vous appliquez cette règle, c'est assez joli. Mais pour des caractères comme ça, c'est aussi beaucoup plus utilisé dans notre communication quotidienne. Mais ça, si vous appelez encore cette règlement ici, ça peut faire apparaître des écritures en blanche. Et comme ça, vous pouvez penser un petit peu sur l'angle de chaque barre pour faire le caractère plus joli. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que cette petite peu d'explication pour vous faire bien connu sur l'écriture chinoise. À bientôt.